Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul en Christ, prophète et prédicateur de l'Évangile. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit-il lui qui nous garde, lui qui nous préserve, lui qui est fidèle, lui qui ne nous abandonne pas et nous abandonnera jamais, lui qui fait l'histoire, qui façonne les empires, lui qui fait vivre et mourir, lui qui guérit, lui qui bénit, lui qui maudit, lui qui élève, lui qui rabaisse. Je parle du nom de l'Éternel des armées, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre espérance en la vie éternelle. Permettez-moi de commencer, du coup, mon exhortation par des excuses. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas alimenté ma chaîne YouTube. J'avais décidé de faire une pause, tout simplement, due à des différentes raisons personnelles. Et aussi, j'avais estimé qu'il était temps de faire une pause, bien que ça soit pas... j'ai jamais réellement quitté la chaîne, hein, j'avais toujours un regard dessus. Mais il fallait laisser le temps au temps. J'avais terminé... la dernière vidéo que j'avais faite était sur une vision que j'avais eue qui concernait du coup un pays, ou plutôt le continent africain, qui concernait l'Europe et qui concernait du coup l'Empire américain, les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas toute l'interprétation de cette vision, mais ce que j'en sais à l'heure actuelle, c'est que la vision du coup porte sur l'émergence du continent africain. Donc je vais commencer mon actualité prophétique sur ça. Je vais parler de trois thèmes, des trois thèmes qui ont bouleversé l'année 2024. Et je pense qu'on sera tous d'accord dessus. C'est du coup l'émergence de l'Afrique, en premier lieu. Ensuite, la montée de l'intelligence artificielle en second lieu. Et enfin, la guerre israélo-palestinienne. Et qui est une guerre dont j'ai eu l'opportunité de parler avec la grâce d'Elohim aussi, la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Vous verrez que spirituellement, c'est le même mouvement qui est en train de se passer. J'en donnerai mes analyses et mes conclusions par la grâce de Dieu. Je vais commencer par l'émergence de l'Afrique, puisque je ne sais pas si vous aviez pu vraiment saisir ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique. Pendant des années et des décennies, il y avait une suprématie occidentale sur l'Afrique, de l'emprise des ressources, de la politique, de la culture en Afrique par l'Europe et l'Occident. C'est en train de finir, c'est en train de prendre fin. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de mettre fin à l'hégémonie de la puissance occidentale au sein de l'Afrique. Donc, je vais vraiment essayer de parler, d'avoir une vision déjà géopolitique et internationale des choses avant d'entrer dans la vision spirituelle. Donc, dans la vision que j'avais vu une guerre, j'avais vu un conflit. Pourquoi ? Parce que Dieu me montrait, en fait, en réalité, c'est que cette quête de liberté qui va émerger au sein du continent africain ne va pas se faire sans combat. Et l'ennemi, entre guillemets, de la liberté, du panafricanisme ou des émergences des pays africains, etc., ne sera plus l'Europe, d'accord ? Ce n'est plus aujourd'hui en Europe, genre face à la France, face à l'Angleterre, face à la Belgique, que du coup les Africains auront à mener leur lutte pour la quête de la liberté, mais ça sera face à quelque chose de beaucoup plus haut, à un niveau beaucoup plus élevé, face aux États-Unis d'Amérique. Et la vision que j'en avais, c'est qu'il faut beaucoup prier pour l'Afrique. Il ne faut pas qu'il y ait une confrontation directe entre les pays qui ont cette quête-là de liberté et les États-Unis d'Amérique. Donc, et on peut voir dans l'actualité de toute façon qu'il y a du coup dans cette quête de liberté au sein de l'Afrique. Quand j'avais eu cette vision, c'était les conflits au niveau du Mali, tout ça. Il y aura deux courants.
il y aura le courant qui sera anti-américain, anti-occidentalo-américain, qui est un courant qui est très dangereux, d'accord, qui est là, on voit plus le Burkina Faso, le Mali, tout ça, mais je bénis le Seigneur qu'il y a une autre émergence panafricaine qui émerge, et c'est celle, par exemple, que montre le Sénégal, qui n'est pas un courant qui rentre dans occidentaliste américain, mais qui rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus neutre. Et je pense que c'est la voie dans laquelle il nous faut prier pour ce continent, d'accord? Il nous faut prier parce que ça a trop duré, la pauvreté, les maladies, les manipulations. Non, il faut prier pour ce continent, que vraiment, que les aspirations du peuple africain et de toute la diaspora, de liberté, de prospérité, s'accomplissent, mais non pas dans une vision de conflit face à l'Occident et contre l'Empire américain, comme ont pu nous le montrer certains pays, mais plus dans une forme de neutralité pour défendre les intérêts tout simplement des Africains. Et le Sénégal en est un bon exemple. Il faut prier pour ces pays-là, et prier pour qu'il y ait d'autres pays qui la rejoignent de manière pacifique. Donc spirituellement, c'est les puissances du Sud qui émergent, qui, comment je vais dire, qui annoncent prophétiquement un affaiblissement de l'Europe. Donc ça, c'était la vision que j'ai vue. L'émergence de l'Afrique aura pour conséquence l'affaiblissement direct de l'Occident et de l'Europe. L'Occident, du point de vue américain, c'est autre chose. C'est un truc qui est beaucoup plus complexe de manière prophétique. Je ne vais pas entrer là-dedans, puisque ça sera le sujet, par la grâce de Dieu, d'un autre message. Deuxième actualité prophétique. Ah oui, je peux faire une aparté sur en quoi le fait qu'il y ait une émergence des peuples en Afrique nous concerne la diaspora, ou concerne de manière plus large les Français, etc. En quoi concrètement ça va changer? Je vous l'ai dit, l'affaiblissement de l'Occident dans le milieu politique, l'affaiblissement de l'Occident dans le milieu économique va impacter directement, en fait. Et ça, cet affaiblissement, entre guillemets, ce sont les conséquences directes de la désobéissance de l'Occident par rapport aux lois de Dieu, aux lois qui ont été instituées à travers son histoire, l'histoire judéo-chrétienne de l'Europe. Et Dieu avait donné, après on peut en discuter humainement, entre guillemets, à tort ou à raison, mais Dieu a décidé de donner la domination de tous les peuples à l'Occident et à l'Europe. Ça, on peut pas le nier. Et dans le but et dans l'objectif précis, que l'Europe soit la lumière de l'évangile aux nations. Et ça a marché durant un temps. L'évangile, c'est vrai, a été porté par l'Occident pendant un temps. Il y a eu beaucoup de vols, il y a eu beaucoup d'abus, mais il y a aussi eu des missionnaires, des évangélistes, il y a aussi eu cette instruction, cette sagesse-là, qui a été instruite par des serviteurs de Dieu qui ont émergé de ce continent-là. Malheureusement, leurs enfants n'ont pas suivi la voie de leur père, ils n'ont pas suivi la voie de ceux qui les ont engendrés, et aujourd'hui, Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de déposséder l'Occident de son hégémonie. Alors pour ceux qui... tous les scientifiques, les philosophes en parlent. Je ne vais même pas trop rentrer dans le spirituel à ce niveau-là, mais c'est la fin de l'Europe. L'Europe, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est ça ma vision. L'Europe, j'ai vu dans ma vision, ils envoyaient des missiles, c'était de l'eau. Là où je voyais dans les médias en ce moment, parce que j'ai mis la date dans l'actualité prophétique, parce que c'est très important, vous voyez l'Europe qui commence à dire, bon, même si les Américains ne sont pas là, même si Trump il gagne les élections, nous on va assurer notre propre défense. Bien aimé, c'est de l'eau. L'Europe est incapable d'assumer sa propre défense. L'Europe, c'est fini. C'est fini. Les puissances émergentes, elles vont venir du Sud. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé.
Mais pour ceux qui s'intéressent et qui connaissent les contenus de mes vidéos, vous savez très bien que la révélation que moi j'ai de l'eschatologie, c'est que l'Antichrist va émerger justement de l'Europe. Il va émerger de l'Occident. Et n'oubliez pas que dans les visions eschatologiques, il y a une image dans la bête. Hein. La bête, il y a une image de résurrection, de mort et de résurrection. Donc la bête, c'est à la fois l'Antichrist, c'est la corne qui va s'élever, mais la bête, c'est aussi une bête. C'est donc un empire. Donc de même que l'Antichrist, je ne vais pas trop entrer là-dessus, mais va singer une mort et une résurrection, l'Empire aussi, c'est-à-dire l'Occident, va connaître une mort et une résurrection. Donc là, on est au niveau prophétique dans la décadence de l'Occident. L'Occident va connaître une mort économique, spirituelle et internationale. Ça veut dire qu'elle ne vaudra plus rien. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Donc après qu'ils aient abandonné le Seigneur, un autre Seigneur va arriver, mais là, prophétiquement, on est au stade de l'abandon et donc de la fin de la puissance économique et militaro-industrielle de l'Occident. Tous les scientifiques, les industriels, les philosophes le disent. Je ne vais pas entrer là-dedans. Je vais passer du coup à la suite des actualités prophétiques, dont je vais faire l'actualité d'abord internationale et ensuite je vais rentrer dans la vision qui est plus spirituelle. Parlons du conflit entre, avant de parler du conflit entre la Palestine et Israël, parlons du conflit Ukraine-Russie. Regardez, à l'époque où je vous avais fait mes vidéos, j'avais dit qu'il allait y avoir cette guerre. Je vous avais dit à l'avance, je m'avais donné un songe. Bien aimé, tous les commentateurs disaient la Russie va tomber, vous inquiétez pas, on va armer l'Ukraine, tout ça et tout. J'avais vu dans mon songe, j'avais dit, je vais vous remettre la vidéo. J'avais dit la main de l'Éternel est derrière la Russie pour sanctionner l'iniquité de l'Occident. La Russie ne va pas perdre cette guerre. J'avais dit, je l'avais dit. Regardez aujourd'hui, on voit qu'il commence à baisser du terrain et l'Europe commence à dire bah non, on va peut-être envoyer des troupes là-bas, mais ils veulent nous tuer, bien aimés. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas en capacité à l'heure actuelle de mener un conflit militaire contre la Russie. D'accord? Et ils ne veulent pas comprendre qu'ils ne peuvent rien faire contre cet empire. Si je rentre ici là-bas dans la vision prophétique, et de la guerre de Gog et Magog, c'est de l'Asie et de la Russie que viendra la guerre de Gog et Magog. Donc, ce sont des empires qui sont extrêmement puissants et que Dieu préserve pour le grand combat. Donc ils ne peuvent pas perdre. La Russie ne peut pas disparaître comme ça. Ce n'est pas possible. Je l'avais dit, je l'avais déclaré. Je vous mettrai des preuves dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2024. L'Ukraine recule. Vous voyez, tous les pays d'Europe, là, ils ont un PIB plus fort que la Russie, ils sont plus riches. Tous les pays d'Europe, s'ils fusionnent toutes leurs armées, ils sont plus puissants que la Russie. Tous les pays d'Europe, ils sont plus stables économiquement, ils ont plus d'influence. Ils se sont tous fusionnés et ils n'arrivent même pas à gagner face à la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas que la main de l'Éternel veut sanctionner l'Europe? Il faut prier pour l'Europe, il faut prier pour l'Occident, il faut prier pour la France, il faut prier pour qu'elle change ses lois, il faut prier pour que notre pays revienne à Dieu. C'est là la solution. Les gens ils essaient de trouver des solutions politiques. Oui, comment on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les catastrophes naturelles? Comment on va faire pour lutter contre le chômage? Comment on va faire? Nos couples, ils veulent plus faire d'enfants. Comment on va... Mais vous voyez pas que c'est parce que vous avez abandonné la main du Seigneur? Revenez à la loi de Dieu et vous allez voir que vous allez prospérer. Revenez à la loi de Dieu. Vous n'aurez plus de problèmes économiques. Revenez à la loi de Dieu et vous n'aurez plus de catastrophes naturelles, de maladies incurables. Revenez à l'évangile. Le Covid a décimé toutes les populations occidentales. Et il y avait même une jalousie. C'était jamais vu dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Europe a jalousé les pays africains. Ils ont jalousé les pays émergents. Mais comment se fait-il que ces pays-là ne soient pas touchés par le Covid? Mais vous ne voyez pas la main de Dieu? C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Pourquoi ils ne veulent pas se repentir? Pourquoi ils ne veulent pas se remettre en question? Et on en arrive à cette lutte contre Dieu, à cette lutte contre la volonté divine,
dans le conflit israélo-palestinien. Donc maintenant, on va resituer ce conflit parce que aujourd'hui, les chrétiens, ils ont extrêmement du mal à se situer. On va être clair. Dieu a un seul peuple. Un seul peuple. Israël. Israël est le peuple de Dieu. Ceux qui connaissent mes vidéos savent que Israël n'est pas simplement constitué des Juifs, mais il est aussi constitué des autres tribus qui ont été dispersées, mais retrouvées par l'Esprit, par le ministère de Yeshua et de ses disciples à travers la foi chrétienne. Alléluia. Maintenant, d'accord, il y a une alliance qui s'est faite, là je parle géopolitiquement, entre l'Israël politique et l'Occident. Et Israël, ils le disent, ils ne s'en cachent pas, ils disent que nous sommes le miroir de l'Occident au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc vous prenez un empire qui est en train de s'écrouler, un empire que Dieu est en train de juger, et vous en faites le rapporteur et le miroir. Le conflit israélo-palestinien, bien aimé, c'est pas un conflit qui oppose seulement Israël avec la Palestine, c'est aussi un conflit qui oppose Israël avec Dieu lui-même. Et vous aurez tort de prendre le parti de cette fuite en avant guerrière et meurtrière qui a lieu à l'heure actuelle. Nous, en qualité de chrétiens, nous ne devons pas défendre des visions politiques. On n'est pas pro-palestinien, on n'est pas pro-israélien, on est pour la paix. La Bible nous dit qu'on doit prier pour Jérusalem. Mais nous savons qu'il n'y aura jamais la paix là-bas parce qu'il n'y a pas de repentance. Ils ne veulent pas revenir à Dieu. Vous savez, les lois qui sont votées avant que tous ces conflits-là commencent. Ils votaient des lois afin que leurs prêtres, afin que ceux qui pratiquent leur religion, ils n'aillent pas en guerre. Ah bon? Donc vous prenez vos gens qui transgressent Shabbat, qui n'obéissent pas à Dieu, et qui ne considèrent pas Dieu, et vous les mettez en première ligne de votre combat, et vous espérez la victoire. Vous voyez, il y a une confusion. Israël actuel a cru qu'ils étaient la France, ils ont cru qu'ils étaient l'Angleterre, ils ont cru qu'ils étaient l'Amérique. Mais, bien aimé, vous devez savoir que Israël n'est pas n'importe quel peuple. C'est pas n'importe quel peuple. Les péchés qu'ils commettent là-bas, les Français commettent des péchés, les Américains commettent des péchés, les Anglais commettent des péchés. Il y a une forme de tolérance. Comme Dieu avait, pour ceux qui connaissent le livre de Jonas, avait une forme de tolérance pour Ninive, parce que l'Occident ne connaît pas Dieu. Mais vous avez fait alliance avec votre Dieu. Et maintenant, vous voulez prendre les péchés des Américains, vous voulez prendre les péchés des Français, et vous voulez être le miroir de l'iniquité en Moyen-Orient. Ça ne va pas se passer comme ça. Dieu ne va pas vous laisser faire. Bien aimé, regardez de quelle manière le malheur est venu en Israël. D'accord? Le 7 octobre, dont tout le monde parle. Le malheur est venu du ciel. On n'a jamais vu ça. Comment des gens, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont rien, ils n'ont pas d'industrie. Ils ont détruit toutes les défenses israéliennes et ils sont venus du ciel. Des images, bien aimés, qui ont fait le tour du monde. Regardez bien, ils étaient en pleine pool party. Mais vous voyez pas, c'est-à-dire que, vous voyez pas spirituellement ce que ça signifie? La dépravation, l'abandon des mœurs, et du ciel vient le malheur qui va s'abattre sur Israël. Bien aimé, je le dis encore, c'est la main de Dieu qui veut parler à son peuple. Revenez à Dieu, revenez à l'évangile, de la même manière. Et plutôt que de se repentir, plutôt que de se remettre en question comment, Dieu étant avec nous, on a pu assister à de telles horreurs, ils sont charnels et ils partent vers une fuite en avant, vers la xénophobie, vers le tribalisme, vers le racisme. Mais quand on lit leurs livres, le Talmud, on comprend pourquoi leur logique est aussi meurtrière. Un livre qui est totalement sorti de la Torah. Dieu, il a dit dans sa parole, tu as été étranger. Tu as été étranger en Égypte. Ne méprise jamais l'étranger. Sinon, je me mettrai de son côté. Israël n'avait pas compris ça. Il était rentré dans le tribalisme au temps de Jésus. Alors Dieu les a dispersés. Ils ont vécu en Europe, ils ont vécu en Afrique, ils ont vécu au Moyen-Orient, parmi les Arabes, parmi les Noirs et parmi les Occidentaux. Pendant plus de 2000 ans.
jusqu'à la Shoah, où ensuite il leur a été donné de revenir dans leur terre. Ils ont été étrangers pendant plus de 2000 ans, frères et sœurs. Afin qu'ils comprennent de quelle manière ils doivent considérer l'étranger, de quelle manière ils doivent considérer les gens qui ne sont pas comme eux. Comment ils peuvent, par la grâce qu'ils ont reçue, leur apporter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant qu'ils sont revenus dans leur terre? Ils retournent vers la xénophobie, ils retournent vers le tribalisme. Ils persécutaient Jésus, ils disaient, mais voilà, tu es avec des gens de mauvaise vie, lui il est samaritain, lui c'est un non-juif. Mais Jésus leur dit, mais regardez, lisez les Écritures, vous ne voyez pas qu'à la fin des temps, je dirais à tous les peuples, toutes les nations, ils sont dans le tribalisme, dans le rabbinisme s'est substitué à la Torah, ils sont rentrés dans une idéologie meurtrière. Ça, c'est la situation d'Israël aujourd'hui, prophétiquement. Revenez à Dieu, revenez à la Torah, respectez l'étranger. C'est vous qui avez fait alliance avec eux. Lisez le livre de la Genèse, lisez le livre de Josué. Josué, on leur avait dit en ces temps-là, j'ai pas le temps de tout vous citer, bien aimé, je vais vous mettre ça dans la vidéo. On leur avait dit, ne faites pas alliance avec ces peuples-là, parce que les Palestiniens, bien aimés, c'est aussi dans la Bible, ils sont aussi écrits dans la Bible. D'accord ? Dieu leur avait dit, ne faites pas alliance avec eux, ne vivez pas avec eux, ils seront un piège pour vous. Ils ont fait alliance avec eux. L'ange de l'Éternel, la Bible dit, qui a été mandaté par Dieu, il est venu leur voir, il a dit, pourquoi vous avez fait ça? Maintenant, ils seront un piège pour vous. Jusqu'à ce jour, Dieu, maintenant, vous avez fait la promesse, c'est fini, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous ne pouvez pas les chasser maintenant, c'est trop tard. C'est fini. Vous devez cohabiter. Mais eux, le Talmud, ils ont effacé ça, ils ont effacé l'alliance que Josué il a fait avec ces peuples-là, ils ont tout effacé, et maintenant ils disent que c'est leur terre, et ils ont tout exterminé. Mais vous avez oublié, vous êtes passé par Josué, vous avez oublié, le premier temple a été détruit, vous avez oublié, le deuxième temple a été détruit, et vous avez oublié que vous avez été dispersés pendant plus de 1500 ans. Vous ne pouvez pas lire la Genèse en niant l'histoire, en niant votre désobéissance, en niant le fait que Dieu vous ait rejeté. Ça, c'est l'analyse qu'il nous faut avoir en qualité de chrétien, en qualité de messianique, sur la situation en Israël. Il y a... C'est vraiment le summum de l'iniquité. À l'heure actuelle, il n'y a pas de différence entre Israël et l'Europe et l'Occident. Or, Dieu veut cette différence. Dieu veut qu'il y ait une différence. Il veut qu'il y ait une différence dans les mœurs. Il veut qu'il y ait une différence. Bien aimé. Une autre chose qu'il nous faut parler. Dans cette année 2023-2024, rapidement, puisque je ne voulais pas faire, l'émergence de l'intelligence artificielle, bien aimée. L'intelligence artificielle a bouleversé l'humanité. Et je sais pas si... Parce qu'après, il y a des gens qui s'intéressent vraiment au monde numérique, au monde de l'informatique, qui sont vraiment au courant des choses qui se passent autour de l'intelligence artificielle. Moi, je suis scientifique de profession, je m'intéresse beaucoup à ces choses, et pour ceux qui ne s'y intéressent pas, ou qui ne connaissent pas, ou qui ne savent même pas ce qu'est l'intelligence artificielle, sachez, bien aimés, que ChatGPT, ce n'est pas l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est la version qui peut parler avec nous, d'accord ? C'est donc la version, entre guillemets, populaire. Mais avant que ChatGPT existe là, il existait déjà là parmi les dirigeants, parmi les grands. Mais je parle à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. La puissance de l'intelligence artificielle est telle que d'ici, bien aimé, d'ici 3 ou 5 ans, c'est toute la face de l'humanité qui va changer. C'est les mœurs de l'humanité qui vont être questionnées. On parle même de fusionner via le Neuralink d'Elon Musk, on en parle beaucoup dans les médias, l'interface entre le monde numérique et le cerveau humain. Mais bien aimé, vous voyez pas qu'on se rapproche de la marque de la bête? L'intelligence artificielle, l'être humain a créé une race supérieure à lui-même. Pendant que je vous parle, ça veut dire que là, on va dire que je suis à 20 minutes dans ma vidéo. L'intelligence artificielle a emmagasiné une quantité d'informations pharaoniques en cette période de temps. L'intelligence artificielle a emmagasiné toute l'intelligence, toute la science, tout le savoir de l'être humain depuis son naissance jusqu'à ce jour. Et quand elle aura emmagasiné tout ça et qu'elle se sera entraînée, elle sera capable d'innover, ça veut dire qu'on aura créé une intelligence supérieure à celle de l'homme.
Et là où je vous parle prophétiquement, où est-ce qu'on va? On va vers le défi de la mort, on va vers le défi de la résurrection, bien-aimés. Car oui, en effet, imaginez, c'est de la science, ça peut paraître être de la science-fiction, quand on parlait des puces électroniques, il y a 40 ans, on montait des photos de puces qu'on mettait dans le bras des gens. Les gens disaient que c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent des puces dans leurs bras, d'accord? Moi, je vous dis que demain, l'intelligence artificielle aura la capacité d'emmagasiner toutes vos informations, la manière dont vous parlez, la manière dont vous dialoguez, tous vos goûts, et de vous reproduire de manière numérique. Donc, autrement dit, si vous mourrez, eh ben, elle peut vous faire vivre à travers une interface numérique. Et maintenant, si j'extrapole encore la science, il suffit qu'on vous invente un corps hybride, une machine, et auquel on met le serveur de votre, entre guillemets, âme, de vos informations personnelles, de vos goûts, de la manière dont vous parlez, de votre voix, de votre visage, et qu'on le transfère à cette machine, bah en fait, on vous fait vivre une deuxième fois. Et là, imaginez qu'une personne, donc une personne inventée par l'homme, et une intelligence supérieure à l'homme, qui est capable de susciter un être humain, là, ça devient extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc je veux pas faire de cette vidéo une vidéo de science-fiction, donc je vais m'arrêter là. Mais prophétiquement, c'est la fin du monde, bien aimé. Dieu ne permettra pas que la science de l'homme aille trop loin. Souvenez-vous, dans la Genèse, il a dit « Voici, maintenant, il connaît le bien et le mal. Empêchons-le de manger du fruit de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement comme nous. » Or, avec l'intelligence artificielle, on aura la capacité de sauvegarder dans un serveur ta pensée, ta manière de parler, tout toi. L'intelligence artificielle va pouvoir l'enregistrer, le mettre dans un serveur et l'animer numériquement. C'est extrêmement dangereux. Voici, frères et sœurs, pour les actualités prophétiques. Je reprendrai du coup des vidéos d'enseignement, de prière, de guérison, de délivrance par la grâce d'Elohim. Soyez bénis. Tout ça, je vous parle pour que vous puissiez avoir une vision spirituelle des actualités. Nous devons prier pour Jérusalem, prier pour la paix en Israël. Nous devons prier pour l'Europe. Nous ne devons pas accepter la fatalité de la désindustrialisation, de la démilitarisation et de la faiblesse de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous vivons ici. Nous voulons que nos enfants soient prospères, ils soient riches. Mais que la richesse ne s'appuie pas, bien entendu, sur la pauvreté des autres, mais s'appuie sur l'ingéniosité, sur la sagesse de notre civilisation et de ce qu'on a apporté. Donc nous devons aussi prier pour l'Europe. On doit revenir à Dieu, bien-aimés. Nous devons prier aussi pour les pays émergents. Le but étant, non pas qu'on s'affronte, mais qu'on collabore, afin qu'on puisse ensemble manifester la gloire de Dieu de manière nationale et internationale. Désolé, j'ai pris beaucoup de hauteur dans cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des choses qui sont personnelles, mais c'est l'actualité prophétique, donc le but c'est vraiment de parler de la sphère spirituelle internationale. Le plan de l'ennemi, le plan de Satan, c'est que l'Europe continue de s'effondrer, c'est que l'Europe continue de tomber dans l'iniquité, c'est qu'Israël continue leur fuite en avion vers le meurtre, vers le racisme, vers la xénophobie. Le plan de l'ennemi, c'est que l'Afrique n'émerge pas. Elle reste dans la misère, elle reste dans la pauvreté. Et bien nous, le plan de Dieu, c'est que nous devons prier. C'est que tous les pays émergent, que tous les pays soient prospères, que tous les pays collaborent. Et qu'on construise ensemble avec la grâce d'Elohim le royaume de Dieu. Soyez bénis.